Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Donc, je m'appelle Charles, Et vous avez quel âge? j'ai 42 ans. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, j'ai vécu une rupture difficile il y a un peu plus d'un an et demi avec la femme avec laquelle je vivais. Et je pensais que c'était la femme de ma vie. On a vécu presque 7 ans ensemble, donc 5 ans de vie commune. Et en fait, donc, elle était originaire dans notre pays. Elle y retournait au moins 1 à 2 fois par an pendant un mois. Et en fait, une fois où elle devait rentrer, la veille du jour où elle devait rentrer, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait décidé de rompre. De Donc, rompre. de rompre, ouais. Donc, elle a décidé de se séparer. Donc, il y a un message assez simple en disant que la dernière année qu'on avait vécue avait été moins bien et qu'en fait, elle avait décidé que ça servait à rien de continuer et qu'elle voulait rester vivre dans son pays. Donc voilà, et elle m'a envoyé juste ce message-là. Donc une Donc rupture par message. oui, 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 Ça, à c'est 10 ça, 000 c'est kilomètres de particulier. distance. Après Oui, 7 ans de relation ouais. et 5 ans de vie commune, elle reste dans son pays. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous? Ah bah là, je pourrais dire que je me suis pris un parpaing dans la tête, mais c'est Mhm. bien plus que ça en fait. Tout s'est un peu écroulé. Je me suis senti complètement abandonné en fait, et puis je comprenais pas. Effectivement, la dernière année écoulée avait été un peu plus compliquée parce que toutes les autres années avaient été super. Franchement, la vie avec elle avait été facile, tout était bien jusqu'à cette dernière année avec quelques complications. Mais bon, je me disais c'était aussi ça, la vie en couple qui dure. Mhm. Et euh, et puis surtout, avant qu'elle parte pour les fêtes dans son pays, c'était redevenu très bien entre nous. Il y avait eu un mois et demi avant où vraiment c'était super. Et quand elle était dans son pays, on parlait normalement, c'était bien, voilà. Donc je me suis pris quand même ce coup de massue-là. Et c'est vrai que ça m'a brisé, quoi. Donc Ça vous a j'ai essayé de. brisé. Qu'est-ce que c'est Ouais. venu briser en vous? Ma, je vais dire ma vie un peu, mais c'est beaucoup quand je dis ça, mais tout qu'est-ce que ça a brisé? Je sais pas, je sais pas comment exprimer, mais ça a cassé plusieurs trucs en moi. J'avais du mal à me motiver pour faire les choses. Littéralement, je me sentais par terre. J'avais l'impression, en fait, j'ai l'impression de ressentir ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, quand j'avais perdu mon père. Quelque chose en moi qui était brisé, cassé, qui avait disparu. Il me manquait quelque chose. Et Et vous avez perdu votre père à quel âge, Charles? j'avais 18 ans. Il est mort de quoi? Un cancer. Un cancer. Vous avez pu Ouais, vous c'est préparer à sa mort ou bien elle était soudaine? pas du tout. Elle était soudaine. Elle était Euh, soudaine. Hmm. oui, oui, entre le moment où on a appris le cancer et le moment où il est décédé, il y a eu un mois et demi. Hmm. Et puis, moi, je pensais que ça irait, qu'il guérirait et tout. Et en fait, à l'époque, j'étais en terminale et je suis parti dans le cadre de ma classe de terminale. On était parti en Normandie un week-end pour, euh, pour voir en fait, les blocos, les plages du débarquement, tout ça. Voilà. Et Oui. en fait, je suis rentré le samedi et il est mort dans la nuit du samedi à dimanche et je devais aller le voir le lendemain matin à l'hôpital. Et puis en fait, il est mort dans la nuit. Donc je m'étais pas du tout préparé à ça. Oui.
Donc la disparition soudaine d'un être aimé, c'est quelque chose que vous Ouais, avez déjà connu avec votre père et que vous ouais, avez revécu avec cette femme qui a partagé votre vie pendant 7 ans. exactement. Et Ouais. imaginez que ce soit un vrai choc. Donc il y a quelque chose qui s'effondre en vous. Qu'est-ce que ça vient abîmer en vous? Je repose ma question. Bah, ça, je pense que ça a aussi une confiance en moi que je pouvais avoir. Du plaisir à faire certaines choses aussi, à vivre certaines choses, me retrouver seul comme ça. Euh, ouais, c'est ça que ça a entraîné. Et donc j'avais du mal à. J'ai mis du temps à reprendre du plaisir pour faire certaines choses, pour certains loisirs, D'ailleurs, il y a certaines choses où j'ai pas retrouvé le goût hein, de certaines activités. Mhm. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps et puis bah c'est toujours j'ai toujours du mal avec ça. De toute façon, c'est pas complètement réparé. Mhm. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un peu plus d'un an et demi. Enfin, ça fera 2 ans en début d'année 2026. Mhm. Et de quoi vous auriez besoin pour réparer ce qui était abîmé au fond de vous par cette rupture soudaine? Euh, Déjà, c'est vrai que j'aimerais comprendre. Après, on s'est un peu revu. En fait, j'ai pas vraiment eu droit à d'explications. Ah, C'est ça ça c'est aussi dur, hein? qui était compliqué. Ouais. C'est-à-dire que quand on envoyait le message, Mhm. j'ai essayé de l'appeler derrière. Au début, elle n'a pas répondu. Après, elle a répondu, mais ça a été un appel de 5 minutes qui était pas super, où elle pleurait et où voilà, où elle a fini par raccrocher. Et après, j'ai pas vraiment une nouvelle. J'essaie d'envoyer des messages, mais elle me répondait pas ou de manière un peu offensive. Et j'avais pas d'explication. J'ai eu un début d'explication quand elle est venue chercher ses affaires chez moi, parce qu'on vivait chez moi, mais pendant 5 ans, en fait, elle était venue habiter dans mon appartement. Donc, elle est revenue au bout d'un mois et demi, la veille de mon anniversaire, chercher ses affaires. Donc là, on a pu parler un peu, mais c'était des explications enfin, pour moi, ça valait pas le coup de jeter le couple et de pas essayer de réparer les choses. Parce que l'explication qu'elle vous a donnée, c'est quoi? Bah, Ce que vous alors, savez. c'était oui, bah, ce qu'elle m'avait dit, c'était, bon, elle avait l'impression d'être moins amoureuse qu'avant, qu'il y avait aussi une certaine routine, bon, j'ai un problème par rapport à l'avion, parce que j'ai la phobie de l'avion. Ah, Et et comme elle ouais. doit prendre l'avion pour aller dans sa famille? Oui, puisque du coup, elle est originaire d'Amérique latine. Donc, euh, Donc voilà. Et en fait, donc elle m'a fait prendre une fois l'avion avec elle. C'était super. Enfin, c'était super. J'étais pas bien dans l'avion, mais le voyage était top. Mais après, ma phobie a repris le dessus. Et c'est vrai que j'ai pas cherché à organiser des, euh, des voyages avec elle en avion. J'ai pas cherché à le reprendre en fait. C'est vrai que je me suis un peu laissé aller là-dessus. Puis ce qu'elle me reprochait aussi, c'était le fait que je travaillais pas mal, mais surtout en horaire décalé. Euh, et donc, je travaillais souvent les week-ends. Mm. Et donc, en fait, elle se sentait seule les week-ends. Et ça, Ça vous, c'était un problème pour elle. ça vous Ouais. donne quand même quelques éléments pour Oui. comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à se projeter avec vous et être heureuse avec vous. Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est des choses en fait, pour moi, on peut changer ou améliorer ou travailler dessus. Et donc, je comprenais pas qu'on puisse jeter le couple de cette manière-là et, euh, et pas chercher à réparer les choses, quoi. C'est comme si, enfin, je sais pas, c'est comme si d'un coup, on se dit, bon, bah voilà, là, ça me plaît plus, alors je change, quoi, comme si je changeais de téléphone portable. Mm. C'est ça alors c'est de l'amour, quoi, c'est pas un bien de consommation. C'est ça qui était le plus difficile à vivre, ce sentiment-là d'être jeté Ouais, comme un appareil usé, et puis au lieu de réparer ce qui est abîmé dans le lien. ouais, jeter, c'est le terme, je pense. Ouais, ouais, Surtout je me suis senti un peu que jeté. on peut l'imaginer parce que une rupture par message, Ouais, c'est objectivement très violent. ouais. Oui, et puis ça, moi, enfin, cette femme-là, j'étais amoureux d'elle parce que je la trouvais belle, mais pas que ça, je l'admirais, je lui trouvais beaucoup de qualités. Et notamment, je la trouvais courageuse, intelligente. Et là, en fait, je trouvais que cette manière de faire pour rompre, pour ne pas donner de nouvelles derrière,
il y avait une forme de lâcheté, en fait, de fuite, et que je comprenais pas. Et même dans ses messages, j'avais l'impression que j'étais devenu son ennemi. Donc c'était un peu compliqué. Oui. Alors après, à partir du moment où il est venu chercher ses affaires et qu'on a parlé, ça a changé un peu, puisqu'on s'est, on s'est pendant 3 mois, on s'est mis à se reparler quasiment tous les jours, à se revoir 2, 3 fois jusqu'à début mai. Elle m'a même fait des cadeaux à un moment. Mhm. Et puis elle a de nouveau disparu jusqu'aux Jeux Olympiques, où elle est réapparue, parce qu'on devait aller aux Jeux Olympiques ensemble pour voir des épreuves. Et Oui. là, à partir de là, pareil, on s'est reparlé tous les jours, on s'est revus. Il y a même eu des soirs où on se voyait, on était comme un couple, hein, c'est-à-dire enfin, quand on se voyait, on allait au restaurant, on allait prendre un verre, et donc on se prenait la main, on se tenait dans les bras, on faisait des câlins, et, euh, et puis donc, voilà, donc à partir des Jeux Olympiques, c'est reparti un peu comme ça. Et en fait, jusqu'à ce qu'elle reparte dans son pays, en parce qu'elle travaillait en France, et en fait, son entreprise lui permettait d'aller pendant quelques mois dans son pays d'origine et de vivre là-bas tout en travaillant aux horaires français pour son entreprise. Mhm. Et donc là, elle a voulu me voir avant qu'elle reparte là-bas. Et donc là, on a passé une soirée à parler cette fois de nous, de notre couple, de la rupture, de comment elle avait vécu la rupture, elle, de son côté, voilà. Et là, elle avait clairement ouvert la porte pour qu'on se remette ensemble. Et à son retour, qui serait donc quelques mois après. Et bon, elle est partie. On a continué à parler tous les jours pendant un mois et demi, à s'appeler. Et après, j'ai plus de nouvelles en fait. De nouveau, elle a disparu. Et, euh, et voilà. Et depuis, on va dire le début de cette année, elle m'a bloqué, supprimé de ses réseaux sociaux. Je lui ai envoyé un message un jour et elle m'a bloqué, supprimé. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. D'accord, donc c'est ça qui est compliqué. C'est je viens, puis je disparais, je reviens, je redisparais. Ouais. Ah ouais. Mm. Et maintenant, je sais pas où elle est, ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle a refait sa vie, peut-être pas. Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est dans son pays d'origine? Je ne sais pas du tout. Donc c'est aussi ça, c'est cette disparition de ma vie, cette disparition complète qui est aussi Mm. compliquée. Donc vous faites l'expérience de la disparition d'un être aimé. Ouais, C'est ça votre expérience là dans ce que vous me partagez et ça fait écho à cette disparition de l'être aimé qui était votre père, soudaine, au moment où vous partez en voyage scolaire. Et vous revivez en fait cette blessure. J'essaie de comprendre en fait en vous écoutant pourquoi c'est si difficile à vivre, mais on peut comprendre avec les éléments que vous partagez, que ce soit très déstabilisant. Alors maintenant que les choses se sont passées, je reviens à ma question sur aujourd'hui, vous avez besoin de quoi pour arriver à vous apaiser et à réparer la blessure? Vous m'avez dit d'explications. Il y en a eu quelques-unes, peut-être oui, pas assez, parce que vous dites, bah, avec ça, oui, on a les explications, mais on aurait peut-être trouvé des solutions. Bon, oui. elle n'avait peut-être pas envie d'être dans cette démarche de réparation. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous auriez besoin pour arriver à cicatriser cette blessure? Ou plutôt consoler votre cœur, non? C'est plutôt de ça, peut-être. Plus que cicatriser la Ouais. blessure, de vous consoler. Je, c'est vrai que j'aimerais quand même même si on se remet pas ensemble, parce que ce serait compliqué, même si rien n'est impossible, mais au moins qu'elle réapparaisse et qu'on parle, quoi, qu'on parle vraiment, qu'on soit. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qu'elle a jamais dit. J'ai l'impression, enfin, je sais pas. Et vous avez J'aimerais qu'on besoin trouve. d'entendre quoi là aujourd'hui? Parce que bon, on a l'impression quand même quand on vous entend que la messe est dite, quoi. Les choses elles sont claires. Et pourtant, pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Vous avez Ouais. besoin d'entendre quoi? Euh, je sais pas exactement. J'arrive pas à savoir exactement. Je sais pas ce qu'il faudrait qu'elle me dise ou peut-être que j'ai besoin de plus d'explications. Je sais pas. Euh, Ouais, il y a quelque... pourquoi en fait elle a dit alors qu'elle avait ouvert la porte pour qu'on se remette ensemble à son retour, pourquoi elle a disparu de nouveau en fait? Pourquoi elle m'a plutôt que de me parler, elle a décidé de supprimer, bloquer, comme si en fait tout ça n'avait jamais existé quoi. Mm. C'est ça Ça vous peut-être. ferait quoi de vivre le restant de vos jours sans explication par rapport à cette rupture? Bah, il y aurait forcément une frustration, une incompréhension qui perdurerait.
Et c'est vrai que j'aurais toujours cette impression de pas savoir la vérité. Alors c'est quand même important de savoir la vérité, ne serait-ce que pour avancer, pour savoir ce qu'on peut faire de mieux, sur quoi on peut s'améliorer. En la perdant, elle, vous avez perdu quoi? J'ai perdu une forme de plaisir dans la vie quand même. C'est ça que ouais, Une forme de j'avais plaisir dans la vie. Est-ce que vous ouais. pouvez m'en dire plus? Mais bah, en fait il y a une citation que j'aime bien, alors je sais plus de qui de qui elle est et je suis pas sûr de bien la citer, mais c'est avec toi je suis heureux même quand je suis malheureux et sans toi je suis malheureux même quand je suis heureux. Donc il y a un peu cet ordre-là en fait. C'est vrai que j'avais du plaisir quasiment dans tout quand on était ensemble. Et c'est-à-dire quand j'étais au travail, je vivais des journées compliquées ou de par mon métier, voilà. Mais je rentrais, elle était là et c'était tout de suite c'était bien quoi. C'était quoi qu'on à chaque fois cette complicité qu'on avait, cette espèce de d'équipe ou de duo qu'on formait, c'était super au quotidien. Et, euh, et donc il n'y a jamais eu un moment pendant ces années-là où quand je rentrais chez moi, enfin je rentrais à reculons, j'avais toujours du plaisir à la voir, à avoir des projets avec elle, euh, à imaginer ma vie avec elle. Et voilà, et ça je l'ai plus. Alors on Hmm. faisait pas tout ensemble, hein, on avait chacun quand même notre un peu une forme d'indépendance, on faisait chacun un truc de notre côté, mais du coup il y a du plaisir à la revoir et à parler, à se raconter les choses. Donc voilà. Et là, Est-ce j'ai que vous avez... l'impression aussi. Oui, Oui, pardon. pardon, excusez-moi. Vas-y. Non, mais je disais que j'ai l'impression en fait finalement qu'elle me racontait non plus pas tout, puisqu'il y avait des choses en elle qu'elle disait pas, et puisque j'ai pas su sentir certains problèmes et changer des choses avant cette rupture-là. Et donc ça aussi, il y a une forme de frustration là-dessus. Comme s'il y avait eu un problème de communication que j'avais pas perçu en fait. Hmm. Est-ce que vous avez pleuré? Oui, oui, oui. Oui, ça vous a fait du bien Ouais, parce que quand on est triste, bah, la chose à faire, c'est de pleurer. Un beaucoup. ouais, Et je suis pas pleurer tant sûr que ça qu'il m'ait fait faut. du bien à l'époque, Ouais. mais bon, Mais vous avez pu quand j'ai même un essayé de petit peu faire me sortir cette émotion de la tristesse par des larmes? J'ai essayé de me relever autrement que par les larmes, mais bon, Parce que quand on fait l'expérience d'une perte, je ouais, perds quelque chose, quelqu'un, une idée, enfin voilà. Quand je fais l'expérience de la perte, ouais, l'émotion qui m'envahit, c'est la tristesse. Et pour ouais. arriver à se défaire de cette tristesse, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de pleurer. Je dis souvent aussi à mes enfants, c'est le seul moment où on peut pleurer, c'est quand on est triste. Alors parfois on peut pleurer aussi de joie, Ouais. on a les larmes qui coulent, mais c'est la joie et la tristesse, évidemment, c'est un peu deux opposés. Euh, mais on pleure pas quand on est en colère. On Mm. a un ton fort et on pleure pas quand on est énervé, mais on peut pleurer quand on est triste. Et là, j'entends, il y a quand même beaucoup de tristesse par cette perte soudaine de cet être aimé, sans trop d'explications, mais aussi le fait qu'il y ait aussi la distance géographique qui amplifie ce sentiment de ne plus pouvoir partager du quotidien avec l'être aimé, quoi. Quand je vous parle des pleurs, est-ce que vous avez pleuré quand votre père est mort? Très peu, très Très peu. peu. Ouais, ouais, ouais. Je me retenais beaucoup de pas pleurer. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous vous retenez de ne pas pleurer? Euh, Parce que j'avais du mal à. C'est vrai que j'aime pas beaucoup ça, c'est pas mon truc, donc je me retenais. Et puis je voyais les gens autour de moi qui pleuraient. Donc, Et donc quoi? Il se passait quoi donc quand il... je me disais, bah, il faut tenir quand même, quoi. Hmm. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu. Donc, euh, donc voilà. Donc vous Mm. étiez plutôt... Alors vous dites, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu, sauf que vous étiez vous l'enfant. S'il y a bien une personne qui pouvait pleurer, c'était quand Ouais. même vous. Oui, j'étais Mais, le plus et, jeune. et vous étiez le plus jeune, mais c'est vous par contre qui vous êtes dit, il faut que je tienne pour les autres. Ouais, ouais, oui. C'était plus mon caractère. Hmm. Et c'est important ce qu'on est en train de se dire là, parce que c'est comment est-ce que vous autorisez à gérer les émotions qui vous traversent. Et autour de vous, vous aviez votre maman encore à ce moment-là? Oui, oui, oui. Oui. Elle pleurait beaucoup. Oui, oui, bah là, oui, oui. Et puis après, elle a continué. Et puis, oui, elle s'en est jamais complètement relevée non plus. Ah oui. Ah, donc vous avez aussi cet exemple-là, celui de votre mère, qui est comme notre premier modèle sur Terre, hein, qui, Oui. après un deuil, ne se relève pas. Non, ouais, ça a été très compliqué derrière. Ouais.
Ouais. C'est important ce qu'on est en train de se dire là, Charles, parce que c'est quelle est votre capacité à pouvoir gérer cette émotion qui est celle de la tristesse liée à la perte, au deuil, et de se relever de ces périodes-là. Et on voit bien que là, donc, non seulement quand votre père meurt, vous ne pleurez pas tant que ça parce que vous êtes plutôt préoccupé de tenir par rapport aux autres. Et puis, vous avez l'exemple de votre mère qui ne se relève pas. Donc, la question aussi, c'est comment vous êtes outillé, j'ai envie de dire, pour traverser les deuils de votre vie. Donc, vous Bah, arrivez à l'âge adulte sans ça, quoi. ouais, bah, après, pour moi aussi, hein, ça a été compliqué pendant des années après. Hein. Mm. Qu'est-ce qui était plus compliqué pendant des années? Euh, c'est que bah, c'est vrai que quand vous perdez votre père jeune, c'est quand même enfin, c'est aussi votre premier référent, un modèle quand vous êtes un garçon. Et c'est vrai que quand vous grandissez, quand vous en grandissez, que vous commencez à arriver à l'âge adulte, vous nouez des liens qui sont un peu plus forts. Et là, à peine vous commencez cette relation-là, et là, vous le perdez. Et donc, comme je disais tout à l'heure au début, ça donne l'impression de vous perdez quelque chose qui fait partie de vous, une partie de vous. Et donc, c'était très compliqué derrière. Puis, je me sentais seul, très seul. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Enfin, accepter, en tout cas, à vivre avec ça. Et, euh, et finalement, c'est au fur et à mesure de la vie, des rencontres, des amitiés, du travail, de voir aussi des situations que je considérais plus difficiles que la mienne. Tout ça, c'est ça qui m'a fait grandir après, qui m'a permis d'accepter ça, de vivre avec cette blessure-là. C'est quoi le risque de pleurer, Charles? Le risque, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un côté où on associe un peu ça à de la faiblesse, ou alors on se livre entièrement. Et c'est ça, on perd le contrôle, quoi. Mm. Perdre le contrôle. C'est important ce que Ouais, vous dites là. Mm. ouais, Et de se livrer, montrer sa vulnérabilité. ouais. Et le fait de montrer sa vulnérabilité et de perdre le contrôle, c'est quoi le risque de tout ça? Je sais pas, de ne pas assumer ça, de montrer une partie de soi qu'on n'a pas envie de montrer non plus. Mhm. Mais, Et on n'a pas envie de la montrer, pourquoi? On n'a pas envie de se montrer vulnérable, on n'a pas envie de montrer qu'on perd un peu le contrôle, qu'on se laisse aller à son émotion, parce que... je sais pas, c'est une position, on est faible, quoi. On est vraiment, Mm. enfin, je sais pas, là, j'aimerais pas vous dire ou à mettre les mots, là, pour le coup. Oui, mais vous dites les choses en même temps, hein. C'est très clair, hein. Je On est me rends pas faible, compte. oui, c'est ça. Ouais, Il y a une ouais, faiblesse, et ouais. que, en tout cas, vous l'associez, vous, à une faiblesse, cette vulnérabilité. Et qu'est-ce qui va se passer si vous ne pleurez pas quand vous êtes triste, hein? Si vous serrez les dents, puis vous continuez à avancer, si vous prenez sur vous? Qu'est-ce qui risque de se passer? On pète en l'air à un moment, on Mhm. s'écroule. Donc ça, il y a un moment, il y a un événement dans la vie qui fasse que c'est trop. Ouais. Mais, Ça, le risque. Vous dites qu'on pète hmm. en l'air. Vous le sentez bien, ça. Oui, 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 bah oui, effectivement, c'est forcément un risque. Si je vous dis que les émotions, si elles ne s'expriment pas, elles s'impriment en nous, qu'est-ce que vous ressentez quand je dis ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Je, je pourrais penser que c'est logique quelque part. Oui, Mm. c'est peut-être fait pour être sorti les émotions, ouais, Mm. pour les libérer. Ouais. C'est d'arriver vraiment à se libérer, comme vous dites, de ces émotions. Sinon, elles restent en nous, puis elles pourrissent en nous. Et puis elles vont chercher un autre moyen de s'exprimer. Et c'est ce que vous comprenez de façon un peu intuitive en disant, mais à un moment, on peut péter en vol, en fait, parce que Ouais. on encaisse, on a toutes ces émotions. Par exemple, là, on accumule de la tristesse. Et puis à un moment, ça craque, puis on n'arrive plus à se relever. Donc, ce qui est important dans nos vies, c'est qu'on va traverser différentes épreuves qui vont engendrer certaines émotions. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer ces émotions, à les réguler pour pas qu'elles nous encombrent trop longtemps. Et finalement, c'est ça qui est aussi interpellant avec la relation que vous avez vécue et cette rupture, c'est que vous avez du mal à vous en remettre. Et certainement qu'une des raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous en remettre, c'est qu'au niveau de la gestion émotionnelle, vous avez du mal à la faire. C'est-à-dire que on se remet plus facilement d'une rupture quand on pleure un bon coup pendant peut-être plusieurs jours et après, ouf, ça va mieux. Plutôt que je garde un peu, je garde, Ouais. je serre les dents, quoi. Ouais. Moi, Euh, j'ai quand même pleuré, mais c'était peut-être pas suffisant, mais ouais. mm. Euh,
Et Oui. dans la gestion de la tristesse, il y a le fait de Ouais. pouvoir pleurer Mm. et de s'autoriser à pleurer, s'autoriser à lâcher et à se montrer vulnérable. Euh, et puis il y a autre chose, c'est d'être consolé. Qu'est-ce Mm. qui vous console, vous, Charles? Qu'est-ce qui pourrait vous consoler même attendez, je vais reprendre déjà ma question sur Ouais. qu'est-ce qui, quand votre père est décédé, qu'est-ce qui vous a consolé? Qu'est-ce qui m'a consolé? Honnêtement, je sais pas. J'ai jamais vu ça comme ça. Je me disais, qu'est-ce qui me permet de me relever ou d'avancer, mais je me suis pas dit, qu'est-ce qui me permet de me consoler. Ouais. La Euh, consolation pour vous, c'était quoi? je, Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si en repartant là des années en arrière, je je sais pas si j'ai vraiment été consolé. En plus, j'en parlais pas trop, moi, hein. J'ai mis beaucoup de temps Mhm. à, même aux gens que je rencontrais, quand ils me posaient des questions sur mes parents, je leur racontais pas que mon père était décédé. J'ai mis beaucoup de temps pour le faire, ça. Donc, Mhm. Pourquoi? ouais. Pourquoi? Ben, j'avais pas. Alors déjà, c'est vrai que quand on vous pose la question et que vous répondez, les gens prennent toujours un air un peu désolé et triste. Ça tue un petit peu la conversation. Mhm. Et donc, j'avais pas forcément envie de ça. Et puis, j'avais pas tout le temps envie de m'exposer. Enfin, c'est un peu l'intimité, quoi. Et donc, Mhm. j'avais pas forcément envie d'exposer à chaque fois mon intimité comme ça. Donc, et même encore maintenant, si je peux éviter de le dire, voilà. Mais bon, si on me pose la question, j'y réponds. Mhm. Je comprends. Donc là, c'est aussi, c'est toujours la question de se montrer un peu, montrer sa vulnérabilité, sa Ouais, il y a fragilité. une forme de pudeur aussi un Mm. peu. Ouais. Ouais. On parle de tout ça parce que ça va être important quand on a une perte de pouvoir aussi faire l'expérience de la consolation. La consolation, c'est nécessaire en fait pour se relever de notre tristesse. Et donc là aujourd'hui, avec cette femme ben, qui est partie, vous êtes triste. C'était pas votre souhait. Vous n'avez pas très bien compris pourquoi elle est partie soudainement. Il y a de la tristesse. Qu'est-ce qui pourrait vous consoler, Charles? Non, mais alors, ça serait probablement une nouvelle rencontre qui soit à cette hauteur-là, qui soit où je ressente, où je retrouve ce que j'ai pu ressentir avec cette femme-là précédemment, et où de nouveau je puisse enfin, refaire des projets, repartager, reformer un vrai couple. Mhm. C'est peut-être ça, oui. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour faire cette rencontre? Je sais pas, c'est vrai que depuis, j'ai pas fait de rencontre. À chaque fois qu'il s'est passé des choses avec des femmes, c'était éphémère et c'était à chaque fois des femmes que je connaissais déjà, qui faisaient partie d'un entourage proche ou moins proche. Et donc, j'ai pas fait de rencontre là-dessus. Après, donc, c'est vrai que je suis pas vraiment un séducteur, je drague pas en soirée. Les sites de rencontre m'ennuient profondément, j'aime pas ça. Donc, je sais pas. Là-dessus, c'est une problématique, oui. Oui, c'est ça. Alors, on peut penser là que la prochaine relation sera, comme on dit, l'expression une relation pansement, quoi, pour panser la blessure. Alors, malheureusement, évidemment, ces relations-là, elles peuvent pas vraiment être très positives, parce que c'est un peu l'utilisation un peu de l'autre pour nous consoler. Peut-être juste avant, on voit bien que d'ailleurs, vous avez du mal à avoir à nouer cette relation pansement. Donc, c'est peut-être pas non plus ce qui vous ferait du bien en première instance. Est-ce J'ai qu'il y a... essayé deux Oui, fois, mais ouais, ça n'a pas duré longtemps. ouais, oui, ça J'ai m'étonne essayé pas. hein, d'être en couple avec deux, mais Hmm. voilà, ça n'a pas duré. Voilà, j'aurais voulu que ça dure, mais bref. Ça ne m'étonne pas que ce soit que c'est pas duré, que c'est difficile, parce que c'est pas, on n'est pas encore tout à fait disposé pour construire quelque chose avec quelqu'un. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous ferait du bien pour consoler votre cœur? Euh, bon, peut-être qu'elle réapparaisse et qu'on a une relation, j'allais dire, enfin, qu'on normalise une forme de relation. On n'est pas ensemble, mais quand même, on Hmm. puisse se parler, se donner des nouvelles, enfin, retrouver cette forme de complicité-là. Peut-être que ça apaiserait un petit peu les choses. Puisque Et je me doute si, bien qu'elle. Oui, et si on allez. se dit que enfin, pour l'instant elle apparaît pas et celle qui a Oui. décidé de disparaître, donc on va pas pouvoir faire quelque chose en fonction d'elle.
Je Oui, oui. repose encore ma question. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Est-ce qu'il y a je, autre je, chose encore? Est-ce qu'il y a autre chose encore? Pour l'instant, là, je ne sais pas. En fait, la question que je peux vous poser un peu autrement pour vous permettre de répondre à cette question, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, Charles, dans la vie? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous ressource, qui recharge vos batteries? Non, forcément mes amis, quand je les Oui. vois, euh, de quand je fais du sport aussi. C'est ce qui m'a permis de me relever aussi. Mm. Faites quoi comme type C'est, de sport? alors j'ai pu faire du basket, du volley, de la musculation, de l'aïkido. J'ai pas réussi à tout reprendre parce qu'il y a des choses, j'ai perdu un peu le goût avec la rupture, comme l'aïkido, ça m'a un peu bizarrement, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à reprendre. Les autres disciplines, oui, mais ça non. Donc ça, oui, ça me permet de d'avancer. Euh, et puis oui, bah, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est souvent, quand on vit un drame, c'est souvent, enfin, un drame. En tout cas, quelque chose de difficile, c'est souvent l'entourage qui nous permet, sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs, qui nous permet de nous sentir bien. Et, euh, et voilà. Mhm. Attendez, il y a l'entourage, il y a le sport. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Continuez à penser à ça, tout ce qui vous apporte de la joie, qui vous rend bien. Bon, après, ce qui m'a apporté aussi un peu de joie, c'est dans le cadre du travail, c'est de réussir certaines choses et de partir dans une nouvelle aventure. Donc ça, oui, alors ça m'a apporté un peu de frustration parce que je pouvais pas partager ça avec mon ex, mais c'était aussi, et je pense que c'est la rupture qui m'a permis de réussir ce que j'ai réussi cette année et de pouvoir partir dans cette nouvelle aventure. C'est que j'avais besoin de réussir quelque chose, et donc oui, ça m'a fait du bien quand même. Donc ça me fait du bien parce que voilà, je suis en plein dedans là. Ce qu'on est en train de faire là, Charles, c'est vous êtes face à une situation que vous n'aviez pas souhaitée. Ça engendre de la tristesse. Comment gérer cette tristesse? On pleure et après, on essaie de se remplir de choses qui peuvent nous consoler. Et alors, il faut toujours trouver les bonnes consolations par rapport aux mauvaises consolations. Par exemple, on pourrait se dire, bah, l'alcool va me consoler. Évidemment, l'alcool va faire qu'amplifier le mal-être. Par contre, les amitiés vont venir me consoler et ça va vous apporter une vraie joie. Vous voyez. On pourrait se dire aussi, bah, la nourriture, ça me console. Ben, en même temps, c'est le plaisir immédiat qui apporte un bien-être, mais ça ne dure pas. Alors qu'en réalité, ben, le sport, qui demande un effort, va nous apporter plus de joie, plus de satisfaction, etc. Et donc, c'est de se dire aujourd'hui, je mets en place tout un petit programme pour cultiver la joie, quoi, pour avoir des moments de bien-être, pour prendre soin de moi, faire des choses qui me font du bien. Et Ouais. c'est ça qui va nous permettre après de sortir de cet état de tristesse, de se re-remplir d'une bonne énergie. Comme il y a l'expérience de la perte, il y a aussi un espèce de vide. Et donc maintenant, c'est comment je comble ce vide d'une façon qui puisse après me fortifier et pas me fragiliser. Donc vraiment, il faut toujours faire très attention avec les moyens qu'on utilise pour répondre à ce vrai besoin. Oui. Si déjà on devait s'arrêter avec ce qu'on se dit là, comment est-ce que vous ressentez là les choses? Qu'est-ce que vous pensez de ce premier échange ensemble? Bah déjà, j'avais jamais fait le lien entre la rupture et la perte de mon père. J'avais jamais pensé à ça et fait ce lien-là. Donc, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ce lien? Euh, bah, à la fois ouais, ça fait toujours, il y a toujours un peu, ça a toujours un peu de tristesse parce que ça rappelle des choses malheureuses. Mais oui, il y a une forme de cohérence en fait que j'avais pas eu. Mm. Donc, Moi, je me demande dans quelle mesure vous aviez vraiment pu faire un vrai deuil après la perte de votre père et comment ce deuil qui vous revient là aujourd'hui en pleine face est peut-être une occasion pour un peu voilà, cicatriser cette blessure et puis faire un vrai deuil. Parce que la réaction que vous avez eue quand vous étiez jeune, finalement, c'était pas celle qui vous permettrait de vraiment bien en sortir de cette épreuve-là. Regardez, si vous avez un jeune garçon de 18 ans qui vient de perdre son père, qu'est-ce que ouais. vous lui dites à ce jeune homme? Euh, euh, bah que ça va être difficile. Ça va, les prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années vont pas être faciles, mais qu'il faut Hmm. s'accrocher. Accroche-toi. Il Qu'il s'accrochait faut à quoi avancer. alors? Il faut trouver
qu'il faut s'accrocher à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de nous libérer et qui nous permet d'avancer. Trouver quelque chose, euh, ouais, qui, trouver quelque chose ou essayer de réussir quelque chose pour avancer parce que c'est vrai que des fois, si on s'arrête, c'est compliqué. C'est ce conseil-là et que vous donneriez aujourd'hui à un jeune homme. Et peut-être que vous pouvez vous le donner aujourd'hui. Oui, Vous avez oui, une oui, occasion vraiment d'aller apaiser cette douleur de la perte. C'est douloureux une perte. oui, Euh, oui. Comme je disais, on a l'impression de perdre une partie de soi-même. et c'est vrai que c'est assez surprenant comment votre rupture, elle, elle sonne vraiment avec cette histoire de perte et de disparition, quoi. Elle part à l'étranger et elle ne revient pas. Au départ, c'est ça l'histoire. Mais vous savez, moi, j'écoute toute la journée des récits et puis j'accompagne les personnes dans leurs difficultés et des ruptures. C'est mon quotidien, j'entends tous les jours. Euh, mais la rupture telle que vous l'avez vécue, elle est assez atypique. Et je me dis, c'est quand même fou. Comment est-ce qu'on peut revivre des choses qui ont été traumatisantes dans notre enfance et elle aurait pu se passer autrement, la rupture. Mais elle se passe Ouais. d'une façon vraiment d'une disparition, quoi. Et je me Oui, dis, oui. c'est incroyable comme, je sais pas quoi, l'univers, Oui, la vie, je sais pas comment est-ce que vous l'appelez, vous donne une occasion de revivre quelque chose qui était difficile. Et peut-être, voilà, une suggestion, c'est de se dire, cette fois-ci, je vais mieux la gérer, cette rupture-là. Cette fois-ci, je vais prendre soin de mon émotion. Je vais m'autoriser à pleurer quand j'ai envie de pleurer. Je vais m'autoriser à lâcher un peu les choses quand j'ai envie de lâcher. Et je vais m'autoriser aussi à montrer vulnérable parce que c'est dans cet état-là que je suis actuellement. Et puis, dans un second temps, c'est que je vais m'autoriser à me nourrir de plein de choses qui me font du bien, qui m'apportent de la joie, qui comblent ce vide pour que je puisse voilà rebondir et continuer à vivre malgré cette perte et de guérir de mes pertes, quoi. Donc, ça peut être quelque chose de beau là qui peut se passer pour vous au travers de cette épreuve. oui. Se J'espère. laisser, on va devoir se laisser. J'ai- Comment vous vous sentez là tout de suite? Euh, différentes émotions, on va dire. Un peu une forme de tristesse, comme je disais, puisque du coup, ça remue des choses et ça rappelle certaines choses et une forme d'espoir ou d'espérance pour la suite, il faut essayer d'avancer. Voilà, restez dans l'espérance. Et puis, vous allez voir que une fois que le cœur cicatrise un peu de cette blessure, vous allez pouvoir de nouveau faire de la place à une femme dans votre vie pour vivre une belle relation. Voilà. J'espère. Allez, merci pour votre confiance. Mais merci à Bon vous. courage à vous. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.